à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques fonctionnalités essentielles à connaître sur la solution de traitement de texte Google Docs. Alors dans un premier temps, nous allons voir comment mettre en place des styles sur des éléments de notre texte. Alors par exemple, je souhaite mettre ces quelques mots en titre. Pour cela, je vais les sélectionner et simplement aller sur le petit onglet style ici et choisir mon titre. Voilà, je vais mettre en centré et je vais rajouter une petite barre horizontale. Je peux ensuite définir les différents titres. Ici, le titre 2, titre 3. Voilà. Si vous souhaitez modifier la couleur, par exemple la taille, il suffit pour cela de sélectionner le titre en question, de modifier par exemple la couleur. Voilà, la taille, je peux rajouter ou la redescendre. Donc là, je vais par exemple mettre 21. Voilà, et pour appliquer au style présent, j'ai qu'à faire un clic droit, mettre à jour titre 1, ça va appliquer pour le style ici. Donc voilà simplement, donc je vous laisserai aller plus loin si vous avez besoin de faire des styles, mais c'est assez simple à prendre en main. Autre fonctionnalité intéressante à connaître, la fonction Explorer de Google Docs, qui existe aussi sur Google Slides et Google Sheets. Alors, pour cela, il vous suffit d'aller tout en bas, de cliquer sur le petit bouton Explorer, et avec cette fonctionnalité, on va pouvoir par exemple, je vais taper le terme avion, récupérer des informations sur internet sur ce mot. Voilà, on peut récupérer des éléments de Wikipédia par exemple. Je vais pouvoir également récupérer simplement des images sur ce terme. Donc, par exemple, je veux récupérer une image, je n'ai qu'à simplement la sélectionner, la déplacer dans mon document. Voilà, et je peux ensuite la redimensionner simplement, supprimer le lien et par exemple la déplacer en enveloppé. Voilà, tout simplement. Un petit espace. Donc voilà. Et vous allez pouvoir également rajouter ou retrouver des documents en lien avec ce terme dans votre espace Google Drive. Voilà pour cette fonctionnalité. Autre chose intéressante, il est possible de rajouter un plan du document ou encore une table des matières. Donc pour le plan du document, il vous suffit d'aller sur Outils, Plan du document. Cela va vous permettre ensuite de naviguer simplement entre les différents titres. Donc par exemple, si je mets mes titres des pages différentes, voilà, d'un simple clic, je vais pouvoir accéder au titre en question. Je vais pouvoir également rajouter un sommaire. Bon, celle-là, je vais décaler. On va rajouter un sommaire tout en haut ici. Voilà. Et je n'ai qu'à faire insertion, table des matières, et choisir le type de table des matières avec des liens bleus simplement, ou encore avec des liens mais également un numéro de page. Voilà. Je vais récupérer l'ensemble de mes titres. Autre fonctionnalité intéressante, admettons que vous avez du texte totalement en minuscule et vous souhaitez le passer en majuscule ou vice-versa. Pour cela, il vous suffit de sélectionner le texte, d'aller ensuite dans Format, mise en minuscule ou majuscule et de sélectionner votre choix. Voilà, en majuscule, ou alors l'autre choix également, minuscule ou également casse des titres. Autre fonction intéressante, connaître le nombre de mots ou alors d'autres éléments de ce type sur un document. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans Outils, Nombre de mots, et on va tout de suite savoir les informations de ce document, à savoir que j'ai 4 pages, 35 mots, 235 caractères et 212 caractères sans espace. Ce qui peut être intéressant si vous avez des rapports précis sur un nombre de mots, de caractères à rendre. Par exemple, autre solution intéressante, la saisie vocale. Pour activer la saisie vocale, il vous suffit d'aller dans Outils, Saisie vocale. Donc la première fois, vous devrez activer et autoriser le micro. Et ensuite, je n'ai qu'à cliquer sur le petit micro. Et comme vous le voyez,
il enregistre directement ce que je lui dis. Voilà, pour arrêter, il suffit de recliquer sur le micro. Donc comme vous voyez, il se débrouille plutôt pas trop mal, hein. Voilà, je vais supprimer le texte. Autre fonctionnalité intéressante, vous allez pouvoir insérer un graphique depuis Google Sheets simplement sur un document Docs. Alors pour cela, je vais aller me diriger dans un document Google Sheets, voilà, dans lequel je souhaite récupérer mon graphique. Donc je vais faire un simple copier-coller, donc je copie mon graphique, je vais retourner dans mon document Docs et faire un coller. Donc comme vous l'avez, il me demande si je souhaite associer ou non la feuille. On va la laisser ici, voilà, de sorte que si je retourne dans le fichier Google Sheets, je vais modifier les valeurs. Voilà. Ça vient modifier mes valeurs sur le graphique. Si je retourne sur mon tableau sur Google Docs, je vais pouvoir mettre à jour les valeurs de sorte que les données soient bien associées. Voilà, donc cette fonctionnalité qui est aussi accessible sur Google Slide. Donc voilà pour ça, je vais centrer mon graphique. Autre fonctionnalité intéressante, vous allez également, comme on l'a vu, pouvoir rajouter simplement des images, donc soit depuis la fonction explorer comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors également depuis insertion, images, et vous allez pouvoir récupérer des images depuis plusieurs sources. Voilà, donc vous allez pouvoir importer des photos simplement depuis votre PC, à partir d'une array, depuis votre album, depuis votre espace Google Drive, ou encore faire des recherches sur Internet. Il est également possible de rajouter simplement des liens vers d'autres documents ou alors d'autres pages internet. Par exemple, hop, je sélectionne terme, je vais pouvoir faire soit un clic droit, lien. Donc je peux faire des liens vers mes en-têtes, hein, directement vers mes auteurs titres, hein, ou alors vers des sites internet, par exemple vers d'autres documents. Donc par exemple, si je reprends le lien de mon document Google Docs, je vais le reprendre, je fais une copie, et en cliquant sur le lien, j'accéderai directement à mon document. Voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quelle ressource internet, évidemment. Alors, autre fonctionnalité intéressante, par exemple, je vais prendre le terme bonjour. Voilà. Alors, je vais passer dans édition, rechercher et remplacer. Par exemple, cette fonctionnalité est très intéressante si vous souhaitez remplacer rapidement de nombreux termes présents dans un document. Donc, pour cela, je vais taper mon terme, dans mon cas bonjour. Vous avez vu, la fonctionnalité récupère bien les termes bonjour, et je vais pouvoir décider de remplacer par bonjour par bonsoir. Voilà, donc je peux également respecter la case, c'est-à-dire si c'est en majuscule ou minuscule, retrouver l'ensemble des termes et choisir de remplacer seulement un seul ou alors tout remplacer. Autre fonctionnalité, nous allons pouvoir ajouter des commentaires sur notre document. Donc fonctionnalité très intéressante lorsqu'on travaille à plusieurs sur un document. Donc par exemple, je vais pouvoir marquer un commentaire sur mon graphique. Donc pour cela, je sélectionne l'élément sur lequel je souhaite faire un commentaire. Je peux faire soit un clic droit, commentaire, ou alors sélectionner l'élément et cliquer sur la petite bulle ici. Voilà, par exemple. Qui peut être intéressant pour donner des informations à d'autres personnes avec qui je collabore sur le fichier. Voilà, je peux ensuite fermer mon petit commentaire. Autre possibilité intéressante dans le même genre, c'est de passer en mode suggestion. En mode suggestion, vous allez voir, je vais récupérer en effet des petites barres vertes qui signifient, donc je vais taper n'importe quoi, admettons, je ne suis pas le propriétaire du document, mais proposer une amélioration du document, et la personne en charge de celui-ci va pouvoir décider ou non. Donc pour cela, si elle est d'accord qu'on modifie le document, on va pouvoir cliquer sur la petite flèche
auquel cas elle va pouvoir refuser la suggestion et ma proposition va être supprimée. Voilà. Donc, vous pouvez également, en tant que propriétaire, passer par le mode suggestion ici. Voilà. Donc, je vais repartir dans le cas édition. Autre fonctionnalité intéressante avec Google Docs, c'est d'utiliser la fonctionnalité de reconnaissance de caractère. Pour cela, je vais retourner dans Google Drive et j'ai récupéré, pour vous montrer, avec une copie d'écran, les mots d'un article dans un format image ici. Voilà, un simple article sur Wikipédia. Voilà. Alors, il est possible avec Google Docs de récupérer ces données qui sont bloquées finalement en image en caractère. Donc pour cela, il suffit de faire depuis le Drive un clic droit, ouvrir avec Google Docs. L'OCR va alors reconnaître les termes et vous les présenter dans un document. Voilà, donc il récupère bien les données de l'image directement ici, que je vais pouvoir modifier à souhait. Voilà, donc je récupère l'image que je peux par exemple supprimer par la suite. Donc voilà une fonctionnalité intéressante si vous souhaitez par exemple récupérer du texte d'un article, de journal ou toute autre information. Enfin, une dernière fonctionnalité intéressante, vous allez pouvoir, une fois que vous avez terminé votre document, récupérer ce document sous différents formats. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur Fichier, Télécharger au format, et vous allez pouvoir récupérer vos documents sur document Word, au format ODT, PDF, ou encore d'autres formats. Ce qui peut être extrêmement pratique si vous souhaitez diffuser ce document à d'autres personnes, sans être obligé de garder le format Google. Donc voilà pour cette petite vidéo concernant des fonctionnalités essentielles à connaître sur Google Docs. Donc si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des fonctionnalités, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit depuis la vidéo ou encore depuis l'article associé sur le blog. Voilà, merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.